tous et bienvenue dans l'épisode numéro 38 de mon podcast créatif. Je suis Charlotte, vous pouvez me retrouver sur mon blog fildhiver.com et sur tous les réseaux sociaux sous le pseudo Fildhiver. Et ceci donc est une vidéo où je parle de mes projets tricot, couture, co. Et bienvenue pour celles et ceux qui tombent dessus pour la première fois, et je fais des gros bisous à celles et ceux qui reviennent de me regarder. Ça fait très plaisir. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 1er février, et c'est mon anniversaire. Oui, oui, oui. Alors je filme aujourd'hui au lieu de demain, parce que demain c'est le salon de l'aiguille en fait, du coup je serai sur le stand de la Féfile. Du coup je ne pourrais pas enregistrer quoi. Du coup je profite de cette journée parce que j'ai ma matinée de libre pour enregistrer. Et du coup pour parler un petit peu avec vous en tête à tête. Parce que j'ai en fait pas mal de choses à vous dire finalement. Je pensais que en faisant une vidéo par semaine que j'aurais presque rien à vous dire. Et finalement, entre ma boutique, mes projets à tricot, etc., et ça se remplit plutôt pas mal. Faut dire aussi que le début de l'année a été quand même pas mal chargé. Donc il est fort probable que ça se calme par la suite. Mais pour l'instant, il y a beaucoup de choses qui se passent, donc j'ai beaucoup de choses à vous dire, donc c'est vachement cool. Voilà, voilà. Alors donc on va commencer par l'aiguille en fait directement, parce que donc c'est demain. Je ne sais pas si vous y allez ou pas. Personnellement, je serai sur donc le stand de la Féfile, donc c'est ce stand B1.3. Voilà. J'y serai le jeudi, le samedi et le dimanche. Donc n'hésitez pas à venir me faire un petit coucou, me faire un gros bisou, ça fait toujours plaisir. Mais surtout, n'oubliez pas de me dire votre prénom et votre pseudo, que ça soit sur Ravelry ou sur Instagram, parce que souvent, je ne fais pas le rapprochement entre le prénom, la photo et la personne qui est devant moi. Donc n'hésitez vraiment pas à me dire votre pseudo, c'est vraiment ça que je retiens le plus. Donc voilà. Donc n'hésitez pas à venir me faire un petit coucou, ça me fait toujours plaisir. Et donc, du coup, j'en profite pour vous dire un peu ce qu'il y aura de ma boutique sur ce salon, car j'aurai plusieurs choses. Alors je vous avais pas dit, parce que j'ai commencé à zapper, mais il y aura plusieurs de mes cartes postales sur le stand de Lille Weasel. Donc il y aura 5 modèles, 4 ou 5, 6, non 5, 5. Je suis très très fatiguée, je suis désolée, je pense que ça va être un épisode un peu difficile parce que je me suis couchée hier soir très très tard parce que je voulais tout terminer la préparation pour l'aiguille en fait, pour justement passer le jour de mon anniversaire à me faire plaisir en fait et du coup à pas travailler. Du coup j'ai terminé hier soir très très tard et du coup je suis fatiguée tout simplement. Mais comme ça au moins j'aurai ma soirée pour faire ce que j'ai envie, donc ça sera probablement du tricot et du coup à pas penser au stress de la préparation du salon. Bref, j'arrête de parler et je vous montre. Donc il y aura des cartes sur le stand de Lille Weasel, donc il y aura celle-là, On is Knitting et Ariel Gosling, If you're knitting, I'm knitting, Bloom Wearing a Plantain et I'm not perfect, but I'm always myself. Ça c'est un peu ma petite chouchoute de mes cartes. Voilà, et il me semble que je n'ai pas oublié, je suis en train de regarder, mais il me semble que c'est ce qu'il y aura. Voilà. Donc vous pourrez donc les retrouver sur le stand de Lille Weasel. Et du coup, sur le stand de La Féfile, il y aura mes modèles de jauge. Alors vous connaissez déjà celle-là. Donc la pelote, il s'appelle le point. Et les amoureux. Et du coup, il y aura en plus donc un nouveau modèle, donc c'est Léon Buchien.
Voilà. Et en fait, je pense qu'il fait pas le point parce qu'on a très très peu de lumière, malgré que ça soit quand même très très lumineux sur la vidéo, mais en vrai, c'est assez couvert. Du coup, je pense qu'il fait pas le point parce qu'il voit pas grand-chose. Mais d'ailleurs, c'est très très drôle que ça soit très très lumineux sur la vidéo, alors qu'en vrai, il fait très très gris. Voilà. Et en plus, j'aurai 2 modèles de patron, donc j'aurai mon gilet Aube et mon châle Renaissance. Alors, je me suis rendu compte que, en fait, vous n'avez pas trop parlé du patron donc, en eux-mêmes. Et du coup, je vais vous en parler un peu plus. Alors, pour le gilet Aube, j'ai fait une planche avec les différentes mesures. Et si vous l'achetez donc pour choisir votre taille, donc vous choisissez en fonction de votre tour de poitrine, mais regardez bien également le tour de bras. En fait, le motif texturé resserre un peu les mailles. Et du coup, il y a certaines de mes testeuses qui ont eu la surprise d'avoir le bras un peu trop serré. Parce qu'elles avaient des bras un peu plus dodus que la normale, entre grosses guillemets. Et du coup, elles sont retrouvées avec une manche un peu serrée. Du coup, pour choisir votre taille, référez-vous bien aussi aux tailles de manches pour pas vous retrouver trop serré ou là vraiment pas bien dans votre gilet. Voilà, donc de toute façon, ça sera donc dans le patron, ça sera donc affiché normalement sur le stand, donc il n'y aura pas de souci. Concernant la laine, alors j'ai beaucoup de questions sur le métrage, etc. Donc forcément, donc c'est marqué dessus, donc il n'y a pas de souci. Sachez que j'ai fait, enfin comme dans tous les patrons, il y a toujours une marge de plus de laine pour les gens qui tricotent plus lâche. Je sais pas, enfin pour X et Y raison, on donne toujours un, un métrage de laine plus généreux que ce que vous auriez normalement eu besoin. Mais encore une fois, comme il n'y a pas de normalité dans la manière de tricoter ou d'utiliser la laine, donc c'est vrai que c'est un peu compliqué de savoir quel métrage exact est-ce que vous auriez besoin. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait donc, une marge de 50 mètres. Donc, quand vous verrez votre taille et votre consommation de laine préconisée, j'ai bien marqué approximativement, parce que je donne toujours, enfin du coup là j'ai donné donc une marge de 50 mètres, comme ça pour être un peu plus à l'aise et pour pas être à court de laine tout simplement. Donc du coup, si vous êtes donc dans une taille où vous hésitez entre prendre 3 ou 4 écheveaux et que du coup ça vous embête de prendre un quatrième écheveau par exemple, si c'est pour utiliser que 20 mètres, bah, sachez que voilà, il y a toujours 50 mètres de plus. Donc après, c'est un choix et un risque à prendre. Est-ce que je prends l'écheveau en plus ou est-ce que je me fais confiance et que je sais que je tricote comme ça et que ça suffira? Voilà, donc ça, je peux pas trop vous aider, ça c'est vraiment votre manière de tricoter et votre manière de consommer de la laine. Euh, voilà. Et du coup, je voudrais vous parler un peu des patrons donc, en eux-mêmes en fait. Donc c'est vraiment, donc ce sont mes 2 premiers patrons que je sors. Et ça a été aussi un grand questionnement sur la manière d'écrire et de présenter ces patrons. Parce que voilà, parce que c'est vrai que j'ai de ce côté des dizaines et des dizaines de modèles. Chaque créateur a son propre style donc d'écriture, de présentation, et de manière de vous emmener dans leur création. Et du coup, je me suis vraiment demandé qu'est-ce que j'ai envie, comment je veux leur expliquer les choses. Et du coup, j'ai pris des partis pris justement très tranchés parce que c'est vraiment des modèles en fait qui me ressemblent. Et la manière d'écrire est vraiment très très représentative de ce que je suis voilà, de ce que je suis, point. Je voulais pas quelque chose de trop sérieux parce que je suis pas comme ça dans la vraie vie. Du coup, j'ai écrit les textes d'une manière très légère. J'ai fait des petites blagounettes. J'ai écrit aussi beaucoup d'encouragement
aussi parce que je suis comme tout le monde et c'est vrai que quand j'ai 300 mailles, sur mes aiguilles, bah, au bout d'un moment, ça me gonfle un petit peu et du coup, c'est vrai que j'ai voulu mettre, des petits moments où je vous rassure, où je vous booste parce que c'est ce que j'ai envie, qu'on me fasse aussi. Hem, j'ai pris, le parti pris du coup de bien expliquer les choses et de prendre beaucoup, de temps et de lignes pour bien vous accompagner. Je suis une personne qui aime bien, qu'on la prenne par la main pour le tricot et du coup, je voulais que ce soit pareil pour vous. Alors certaines trouveront peut-être ça un peu chiant ou alors même inutile, mais j'ai fait ça parce que c'est vraiment un choix, parce que c'est ce que je préfère, donc du coup, je voulais vraiment quelque chose, à mon image. C'est pour ça, par exemple, que le châle, même s'il est pas très compliqué et qu'il a une taille moyenne, il fait quand même, presque 10 pages, en fait. Parce que j'ai vraiment voulu détailler chaque section, parce que, par exemple, quand je suis sur un patron et que je suis à la section 5 et qu'on me dit: «Référez-vous à la page 3, au diagramme numéro 5, et à la ligne de 1 à 4», moi, ça m'emmerde de reprendre mes feuilles, de rechercher à la page numéro 3 le diagramme du machin, et cetera. Moi, ça me saoule. Du coup, j'ai vraiment, fait comme moi j'aime. Du coup, j'ai bien tout redétaillé à chaque section. Alors peut-être qu'il y en a certains qui trouvent ça un peu trop répétitif et qui n'aiment pas ça. Mais j'ai choisi de faire, cette technique parce que tout simplement, c'est moi ce que je préfère. Voilà. J'ai aussi mis beaucoup de schémas, beaucoup de détails, j'ai mis aussi des pourcentages à chaque section, à chaque partie de votre tricot. Je vous marque à quel pourcentage du projet final vous en êtes. Comme ça vous permet de voir par rapport à votre consommation de laine où est-ce que vous en êtes et également à se rassurer. Moi je trouve ça vraiment très motivant quand je me dis: «Ah voilà, là j'ai fait 30, demain je ferai 40%, et cetera, et cetera». Et du coup, je voulais vraiment faire ça pour vous motiver et pour vraiment, vous situer donc dans le patron. Donc voilà, c'est ce que j'ai fait et au niveau de la présentation, j'ai choisi pour les 2, hein, un format allongé, donc en horizontal. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est plus pratique, parce que moi, je sais que je tricote beaucoup donc dans le métro, dans les bars, et cetera, et d'avoir ça comme ça ou alors ça comme ça, donc sur la table, c'est très, très chiant. Alors du coup, j'ai fait comme ça, parce que comme ça, vous pouvez le plier en 2 et du coup, bah, vous lire que la section qui vous intéresse. Voilà. Donc, petit clin d'œil à toutes les tricoteuses baroudeuses, j'ai pensé à vous et du coup, comme ça sera plus pratique pour les transports. Et alors, je ne sais pas si vous entendez, il y a une perceuse. Il risque aussi d'y avoir quelques petits coups de marteau. En fait, à l'étage au-dessus ou 2 étages au-dessus, ils font des travaux. Du coup, j'ai la joie d'avoir ces bruits magnifiques. Du coup, vous risquez de les entendre dans la vidéo. Malheureusement, je n'y peux rien. Donc voilà, donc ces 2 patrons seront en vente sur le stand de la Vigile. Donc ce sont des patrons en format papier qui seront à 5 € pour un prix salon pour justement le lancement de mes patrons et aussi pour fêter l'aiguille en fait. Sachez que vous les retrouverez en format PDF le lundi 6 février. Et ils seront un poil plus chers du coup, parce que ça sera hors salon, donc ils seront à 6,50 € pour le gilet. Et mais ne paniquez pas. Par exemple, si vous achetez un patron papier sur le salon, sachez qu'au dos du patron, il y a un code pour permettre de le télécharger gratuitement sur mon site internet. Voilà, donc pas de panique. Vous pouvez aussi bien du coup l'acheter en papier que en PDF, c'est la même chose. Voilà. Aussi pour ceux et celles qui veulent s'offrir mon patron du gilet Aube, mais qui ne seront pas sur le salon, sachez que je vous réserve une grosse surprise, mais que je vous dirai ça que dimanche soir. Donc je vous donne rendez-vous dimanche soir sur mon blog pour
savoir ce qu'est la surprise, parce que j'ai vraiment envie de garder le suspense jusqu'au bout. Mais sachez que je vous ai pas oublié et que je fais tout pour, faire plaisir à un maximum de monde. Donc ce sont voilà, donc ceux qui seront au salon auront le patron moins cher et ceux qui ne pourront pas être au salon donc auront le patron, mais ils auront une petite surprise en plus. Voilà. Donc ça c'est pour le salon. Et maintenant on passe à la boutique pour les nouveautés. Alors du coup, donc en réassort, il y aura des cartes qui vont revenir qui étaient hors stock et pour les nouveautés, forcément c'est la Saint-Valentin bientôt. Donc, j'ai prévu 2 petits trucs pour la Saint-Valentin. Mais vous n'êtes pas obligé de l'acheter pour la Saint-Valentin, hein. Vous pouvez aussi vous l'offrir à vous-même, ça fait aussi très bien l'affaire. Je suis la première à me faire des auto-cadeaux. J'adore ça parce que je trouve que j'ai très très bon goût. Donc comme ça au moins je suis sûre que ça me plaît à tous les coups. Et du coup, donc on commence par la carte postale. I Hear You avec mes 2 amoureux, c'était un peu obligé que je les mette sur ma carte de Saint-Valentin. Ils sont tellement mignons, je trouve, ils sont tellement amoureux que c'était un peu obligé. Et du coup, je sais pas si vous remarquez, mais j'inaugure un nouveau format de carte postale puisque je reprends. Du coup, ça c'était le format A6 et du coup, vous voyez, donc c'était un format carré et du coup, il fait 15 sur 15. Donc, elle est plus grosse. Du coup, donc, le prix est aussi un peu plus cher. Mais clairement, c'est quand même. Enfin, vous avez de la place, hein, clairement, pour écrire votre grand mot doux à votre amoureux ou à vos amis, ou je sais pas, enfin, peu importe. Vous avez de la place en tout cas. Et voilà. Donc, ça, c'est la carte pour la Saint-Valentin. Je dois avouer que c'est un format de carte que je voulais essayer depuis le début. Mais je trouvais pas encore l'occasion de la faire et du coup je trouve que pour la Saint-Valentin c'est l'occasion parfaite. Je trouve, je sais pas pourquoi, mais enfin je sais pas si vous trouvez ça aussi comme moi ou pas, mais je trouve que le format carré ça donne un petit côté plus précieux. D'ailleurs je sais pas si vous avez remarqué, mais dans les faire-part ils sont presque tout le temps carrés. Et du coup je trouve que ça fait un peu plus chic, vous voyez, un peu plus précieux. Donc voilà, donc ça c'est la carte pour la Saint-Valentin. Et vu que j'aimais beaucoup ce dessin, oubliez la fille se lance des propres fleurs, voilà, c'est pas grave. Eh bien, j'ai décidé de le sortir en petit pochon. Alors, ça sera en série limitée et il y aura assez peu d'exemplaires, je dois vous l'avouer, parce que vous verrez bien pourquoi dans quelques semaines. Mais du coup, je le vendrai donc aussi donc, le lundi 6 et donc du coup, il n'y en aura pas beaucoup. Mais je trouve qu'ils sont toujours aussi mignons et que du coup c'est le format comme, euh, comme mon pochon pour les chaussettes. Voilà, voilà, ils sont très très mignons. Je pense que en fait, ce qui m'énerve c'est que j'en ai pas beaucoup et du coup j'aimerais bien m'en garder un, mais du coup je sais pas. Je vais voir. Je vais voir s'il y en a pas un qui a un défaut comme ça me donnera une petite excuse pour m'en garder un pour moi. Et du coup, vu que j'ai reçu ça, enfin vu que j'ai reçu la carte de Saint-Valentin, j'ai beaucoup aimé le format carré. Du coup, j'en ai recommandé d'autres et avec un visuel qui me plaît, mais beaucoup. Mais alors que, bref, en fait, j'ai fait le Socks Addict, donc en carte, en format carré, et je trouve juste que le format carré lui va mais à la perfection, quoi. Enfin, tout rentre nickel et je suis trop contente. Et alors, je sais pas si vous savez, mais j'adore tricoter les chaussettes, hein, c'est pas un secret. Mais il n'y a pas que ça en fait. C'est-à-dire que j'aime les chaussettes en général. C'est-à-dire que quand je vois des chaussettes marrantes ou originales donc dans les magasins, je les achète aussi. J'ai une collection de chaussettes qui est assez impressionnante et je sais pas pourquoi en fait, mais juste que j'aime les chaussettes. Quand je vois une paire de chaussettes, ça me fait sourire, je sais pas pourquoi. Et cette carte me fait mourir de rire.
Je sais pas pourquoi, je sais pas comment l'expliquer. Du coup, je l'aime tellement que je l'ai affiché à mon bureau et rien que de voir ses chaussettes, ça me fait sourire. Voilà, j'aime les chaussettes, en fait. Il y a pas d'explication, il y a pas de pourquoi du, comment, mais j'aime ça. Du coup, cette carte me rend trop heureuse. Voilà, donc si vous êtes comme moi, que si vous aimez les chaussettes ou si vous avez quelqu'un qui aime les chaussettes, sachez que vous avez cette carte et que vous êtes, du coup, que vous pouvez lui envoyer. Parce que du coup, il me reste presque plus de bouchons, je pense que des Sources Addicts, il me reste 3 ou 4. Donc comme ça, vous aurez aussi la carte qui va avec. Et pour finir, en nouveauté, j'ai une autre carte, la carte Tricopat. Donc en fond bordeaux et en écriture blanche, tout simplement, parce que je sais que vous aviez adoré le tote bag, du coup je me suis dit que faire une petite carte qui va avec, c'est aussi pas mal. Donc voilà, et donc elle est aussi très rigolote. Elle est vraiment très simple du coup, mais je trouve qu'elle se suffit à elle-même. Donc voilà, donc pour le tournée Tricopathe ou pour les amis de Tricopathe, sachez que la carte sera donc en vente, donc tout sera mis à jour le lundi 6 février. Du coup, bah, comme d'habitude, je mettrai ça à 21h, comme ça, donc on a le temps de rentrer du boulot, de se poser, de faire à bouffer, de manger un coup, et du coup, après, de se mettre devant l'ordinateur pour sortir sa carte bleue. Voilà, voilà. Et puis, ça, moi, ça m'a aussi le temps de pas me presser pour rentrer du boulot, etc. Donc, c'est parfait. Voilà. Donc pour ça, je vous retrouve lundi 6 février à 21h sur filiver.bigcartel.com. J'ai aussi ouvert ma boutique Etsy. Alors je vous avoue que c'est plus parce que en fait il y a des gens qui m'ont dit qu'ils préféraient cette plateforme. Du coup je l'ai ouverte. Mais forcément il y a en fait moins de stock sur Etsy que sur Big Cartel. Voilà. Donc si vous voulez vraiment être sûr d'avoir des produits, je vous conseille donc sur Big Cartel. Si vous avez par exemple des cartes cadeaux sur Etsy, bah j'en allez sur Etsy. Voilà. Un peu comme vous voulez. Voilà, voilà. Maintenant, on va quand même partir sur le tricot, quand même, hein, à un moment donné. Alors, en projet terminé, comme prévu, j'ai mes chaussettes. Alors, j'ai terminé mes chaussettes de Les Jolies d'Emily. Et je suis trop déçue parce que vous les voyez vachement fades en fait, les couleurs, alors qu'en vrai elles sont vachement plus punchy. Et elles sont trop belles. Franchement, elles sont trop belles. Je les ai montrées à mes copines, elles sont aussi très fans. D'ailleurs, à l'épisode précédent, j'ai des copines qui ont craqué chez les Jolies de Mini et chez mon Chip Shop. Et du coup, bah voilà. Donc, Emily et Cindy, si vous avez des commandes de mes copines, c'est parce qu'elles ont regardé mes vidéos et qu'elles ont totalement craqué. Et d'ailleurs, en parlant de ça, je me suis du coup inscrite au club chaussettes auto-rayantes des Jolies de Mélie. Donc pendant 3 mois, donc vous recevez un échou mystère de laine auto-rayante pour chaussettes. Mais ce qu'il y a de bien, je trouve, ce qu'elle fait, c'est que en fait, elle vous envoie une photo de l'écheveau qu'elle va vous envoyer avant qu'elle aille à la poste. Comme ça, si vous aimez vraiment pas les couleurs, vous avez le choix de choisir un autre de ces coloris qu'elle a déjà en stock. Donc ça, je trouve ça vraiment pas mal parce que c'est vrai que le principe d'un club surprise, c'est justement d'avoir une jeune surprise. Mais on a tous été un peu déçus parfois par des envois parce que ça ne correspondait pas, parce qu'on n'était pas dans le bon mood pour cette couleur-là, etc. Et du coup, c'est vrai que c'est un peu ce qui me rebute donc dans les box ou dans les clubs comme ça. Et du coup, je trouve le principe que de recevoir la photo en avance, c'est vraiment bien. Et du coup, ça me rassure donc sur le fait que même si j'aime pas, au moins j'ai le choix de pouvoir prendre une autre couleur. Donc du coup j'ai choisi ce club qui commence bientôt d'ailleurs, c'est le club de février, mars-avril je crois. Si il vous intéresse, je vous conseille de vous dépêcher parce que la deadline pour l'inscription c'est le 8 avril.
le 8 février. Voilà, si il en reste. Donc j'ai fait ça. Et pour en revenir aux laines autorayantes, du coup, donc, j'avais des copines donc, donc ce week-end, et du coup, donc, il y en a beaucoup qui sont aussi fans de rayures à chaussettes. Oh, c'est compliqué ce matin, de chaussettes à rayures, et du coup, il y a un gros pigeon sur mon balcon, putain. J'espère qu'il va pas me faire des saloperies. Bref. Et c'est quoi, oui. Du coup, donc, on a parlé de chaussettes. Oui, de chaussettes à rayures, c'est bon, c'est facile. Et du coup, de fait de. Qu'est-ce qu'on préférait de les recevoir en écheveau ou en pelote? Parce que du coup, je vous avais dit donc, la semaine dernière que j'aimais pas de recevoir les laines en pelote parce que je trouve pas ça très très pratique en fait. Surtout que en plus, vu que je tricote les deux en parallèle, faut que je rebobine pour faire deux cakes. Du coup, pour moi, en fait, ça sert à rien. Et du coup, mes autres copines, il y avait beaucoup qui adoraient en fait le fait que ce soit en pelote. Comme ça, elles voyaient bien ce qu'allaient rendre les rayures. Et c'est vrai que quand on reçoit un écheveau, on ne se rend pas vraiment compte de comment ça va rendre. Et par exemple, je vais vous montrer juste après ma chaussette. C'est vrai que le problème, enfin, les chevaux, c'est très pratique parce que, comme je vous disais, par exemple, pour moi qui fais les deux chaussettes en même temps, comme ça, au moins, je peux me faire deux cakes pareils. Et je trouve aussi que du coup, que c'est plus facile à poser sur une table, comme ça, au moins, ça ne bouge pas. Par contre, c'est vrai que ça peut réserver des surprises parce qu'on ne sait pas comment on va rendre les rayures et de quelle grosseur elles vont être. Euh, Par exemple, du coup, donc ça c'est la même, enfin, ça c'est les jolis donc, de Milly. Les rayures sont de Siran. Et là, je vais vous montrer mon encours donc du moment. C'est la même marque, mais vous voyez bien que les rayures, en fait, elles sont pas du tout pareilles. Du coup, j'ai des bandes de 4 rangs, une de 2 rangs et une de 3 rangs. Donc, c'est fait exprès, hein, voilà, bien sûr. Mais du coup, c'est vrai que j'ai été un peu surprise parce que je m'attendais pas du tout à ce rendu-là. Enfin, du coup, c'est que je pensais que c'était comme celle-là. En fait, pas du tout. Et du coup, j'ai été très très surprise. Donc, c'est vrai qu'en écheveau, c'est plus pratique, je trouve, mais on se rend moins compte du rendu final de la chaussette. Alors qu'en pelote, c'est vrai que du coup, donc, on voit bien mieux les rayures, mais moi, je trouve ça vachement moins pratique. Donc, voilà, donc il y a à boire et à manger. Dites-moi, vous, ce que vous préférez d'ailleurs comme format de laine, simplement. Et voilà, parce que ça m'intéresse en fait, et du coup, c'était le grand débat de samedi soir. Oui, j'ai une sociale passionnante, vous voyez bien. Et du coup, voilà. Du coup, c'était mon petit avis sur les laines à rayures. Et du coup, j'en profite pas, du coup, pour vous remontrer mon encours du moment, puisque c'est ma chaussette d'anniversaire que j'ai montée ce matin. Et je me suis levée plus tôt, d'ailleurs, juste pour monter cette paire de chaussettes. Oui, je me suis. Alors, c'est vrai que cette nuit, j'ai pas beaucoup dormi parce que du coup, je me suis levée. Enfin, je me suis couchée tard pour finir la préparation et je me suis levée tôt pour commencer ma chaussette d'anniversaire parce que je voulais absolument la monter ce matin. Et vu que j'ai encore pas mal de choses à faire, parce que du coup, comme vous voyez, je suis en train de filmer une vidéo, et en plus après, il faut la monter, et j'ai aussi d'autres trucs à faire. Du coup, c'était soit je me lève plutôt pour la monter, soit je la fais pas du tout. Et il faut que je me calme et que je parle moins vite. Et du coup, je tenais vraiment à cœur le fait de tricoter ma chaussette d'anniversaire. Donc, la voici. Du coup, c'est une couleur donc des jolis de Milly. Donc, on a deux écheveaux. On a donc un écheveau à rayures comme ça et un mini écheveau tout noir pour faire du coup donc les pointes, le talon et les côtes du haut. Et du coup, j'appelle ça mon coloris chaussette de sorcière. Je trouve ça absolument sublime. En fait, il est pas noir, il est vraiment gris anthracite avec des petites nuances
des petites nuances, voilà. Après, donc du coup, vous avez des rayures en alternance de rose poudré, noir, violet, et puis voilà. Et ce qui est très très rigolo, c'est que vous avez une ligne noire entre chaque... Ah, ça m'énerve ça. Vous avez donc une ligne noire entre chaque couleur. Et du coup, je trouve ça vraiment trop rigolo. Je ne m'attendais pas du tout, mais en fait, ça rend vachement bien. Et je suis agréablement surprise. Ouais, c'est vraiment très très sympa. Donc, je suis très contente. Donc, vous voyez qu'il y a bien une différence entre les deux rayons. Bref, j'arrête avec ça. Mais mon gros souci, c'est que je comprends pas pourquoi, mais j'ai perdu une de mes paires d'aiguilles 2,5 mm. Je ne la retrouve pas. Je comprends pas pourquoi, alors que je viens juste de terminer cette paire, donc normalement elle devrait être pas très très loin. Mais je comprends pas, je la retrouve pas, du coup je suis un peu malheureuse parce que je n'aime pas tricoter mes chaussettes l'une après l'autre. Du coup, je suis un peu emmerdée. Je sais pas ce que je vais faire. Bon, de toute façon, aujourd'hui, j'ai décidé que je tricoterais que ça. Parce que ça, c'est vraiment mon projet pour mon anniversaire. Du coup, aujourd'hui, je tricote que ça. Donc voilà, elle est trop belle, je suis contente. Je suis contente. Donc voilà, donc ça, c'est mon projet pour mon anniversaire. Et mon autre en cours, du coup, c'est mon pull pour Et d'amour. Mon pull champagne que je vais vous sortir. J'ai quand même pas mal avancé depuis la semaine dernière. J'ai quand même pas mal avancé. Alors, et puis évidemment, je me suis arrêtée en plein milieu du devant, hein, forcément, sinon c'est pas drôle. Ça va être un peu compliqué de vous montrer. Je vais essayer de mettre ça sur un cintre. Je vais essayer de faire les choses bien quand même. 31 minutes, putain. Désolée, hein, je suis désolée. Alors, ça bien un petit peu quand même. Oh là là, c'est compliqué tout ça. Alors, voilà où j'en suis. Oh là là, ça rend pas bien sur un. En fait, j'en suis pas encore assez loin pour que ça se mette bien. Alors, désolée, je me mets un peu en place. Hein. Alors, comme vous pouvez le voir, j'ai terminé le haut. Là, j'en suis arrivée aux emmanchures, du coup. Enfin, plus loin des emmanchures. Et du coup, maintenant, c'est le corps que je suis en train de faire. Alors, j'ai quand même 2-3 trucs à vous dire dessus. Ah, voilà, ça se met mieux. Donc, c'est un test pour Marie-Amélie, du coup, et c'est le pull champagne. J'avais absolument craqué sur ces photos, et du coup, je m'étais proposé pour tester son patron. Alors, faut savoir que c'est un patron qui est très très intelligent. Il est bourré de détails assez incroyables pour justement épouser au mieux le corps. Du coup, c'est vrai que je ne le conseille pas du tout à une débutante parce que clairement, il faut être vraiment très très concentré pour le faire et je trouve pas ça très très facile quand on débute pour un premier projet. Néanmoins, si vous cherchez un projet un peu plus challenging, tu vois, pour vous dépasser un petit peu, ou si vous cherchez vraiment un modèle pour vraiment avoir un pull qui vous sied au mieux, je vous le conseille vraiment. Par contre, je dois avouer que jusqu'aux emmanchures, c'était pas très très évident quoi. Enfin, c'est vrai que jusqu'aux emmanchures, c'était pas un tricot métro compatible parce que faut vraiment être très concentré. Il y a des détails à chaque rang, faut compter à chaque rang, faut faire des répétitions, etc. et tout. Donc c'est vrai que c'est un modèle que je trouve pas très simple à tricoter. Enfin, en fait, je trouve pas simple à tricoter si on fait autre chose. C'est un modèle où il faut vraiment faire que ça quand on tricote. Et c'est vrai que moi qui ai l'habitude d'en tricoter devant un film, là franchement j'y avais pas du tout. Hein, parce que c'est vraiment... Enfin, faut juste être vraiment très très concentré. Et du coup, c'est vrai que j'ai eu quelques sueurs froides quand même. Hein, donc là, donc dans la première partie. Maintenant que j'en suis au corps, là ça va aller parce que là, du coup ça sera que du jersey. Du coup, pour le métro c'est parfait. Pour les films c'est parfait. Du coup là c'est bon, là je respire un petit peu plus. Par contre, c'est vrai que pour la première partie, faut s'accrocher et il faut être vraiment très très concentré, quoi.
Après, en fait, c'est pas difficile en soi. Il y a rien de compliqué, il y a rien d'insurmontable. Juste qu'il y a tellement de détails qu'il faut être, au garde à vous, heu, non, au garde à vous? Heu, bref, faut être vraiment très, très concentré, à chaque rang. Donc voilà. Donc pour l'instant, il est vraiment très agréable à faire. Donc je suis donc au corps, ça va aller un peu plus vite, je pense. Et cette couleur, je la trouve juste magnifique. Elle est trop belle. C'est pas parfaitement pareil en vrai. Là, je fais un peu ma chipoteuse. En vrai, elle est vraiment vachement plus belle. Elle est vachement plus riche, vachement plus profonde, tu vois. Et bon, ça c'est la bière pourrie. Bref. Et alors par contre, si j'ai un truc à dire, c'est que qui me plaît pas trop, c'est que sur les photos, je trouvais que le volant était vachement moins gros. Et du coup, moi, ça me gêne un petit peu. En fait, enfin là, pour moi, pour mon goût, je le trouve vraiment trop grand. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais le terminer, comme le patron me le préconise. Je vais faire les photos, etc. et tout pour Ravelry. Et une fois que tout sera vérifié et en ligne, etc., je déferai une partie du volant et j'enlèverai bien, je pense, une bonne répétition du motif pour que ça soit un peu moins grand, vous voyez. Parce que là, c'est vrai que genre, à mon goût, ça me va pas, quoi. Mais bon, après, c'est vraiment qu'un détail et que mon goût personnel. Voilà. Donc, j'en suis là, faut que je m'étouche un petit peu parce que bah, c'est bientôt quand même. Et il se construit plutôt pas mal. Je suis très contente. Et j'ai vraiment hâte en plus d'être plus loin dans le Jersey. Comme ça, je pourrais l'essayer et vraiment bien me rendre compte sur moi ce que ça rend. J'ai hâte parce qu'il rend vraiment pas mal. Je suis assez contente. Donc voilà, donc ça c'est mes deux encours du moment. Déjà 36 minutes avec deux encours, c'est génial. Pour la couture, ne me posez même pas la question. Je veux dire, j'ai pas eu le temps, hein, clairement, pas du tout. Je suis un peu triste d'ailleurs parce que j'aurais préféré la terminer pour le salon. Mais bon, c'est comme ça, il y a des priorités, n'est-ce pas? Du coup, donc on s'arrête là, nous. Voilà. Je regarde autour de moi pour voir si j'ai pas oublié des trucs, mais non, 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 c'est plutôt pas mal. On est bien, on est bien. Du coup, bah, on se dit à très vite. La semaine prochaine, alors, semaine prochaine, en vidéo, je pense tourner lundi 6, parce que je vous avoue que les jours d'après, le mercredi et le jeudi, je pourrais pas filmer, puisque je travaillerai. Donc soit je le fais le week-end, soit je le fais lundi. J'aimerais bien le faire lundi quand même, donc comme ça, pour vous montrer mes achats du salon, quand même un petit peu, hein, et pour vous parler un petit peu justement genre à chaud du salon, comment ça s'est passé, machin, etc. Parce que je sais que plus j'attends, plus je vais oublier des détails, du coup j'aimerais bien plutôt le faire le lundi. Donc on verra tout ça, je vous tiendrai au courant, mais de toute façon, on se revoit donc dimanche soir sur mon blog pour voir la petite surprise. Et lundi soir, pour la boutique, voilà, pour la vente. Voilà, voilà. Donc, en attendant, si vous venez au salon, venez me faire un gros bisou. J'allais oublier un truc, mais oui, voilà, je crois pas. En plus, je me suis dit, mais il faut que tu y penses, faut que tu leur en parles, etc. Bref, j'ai une petite surprise pour vous, j'ai un petit concours. Voilà, voilà. Alors, donc, aujourd'hui, c'est mes 29 ans, voilà, au cas où vous ne le saurez pas. Et du coup, je voulais organiser un petit concours pour mon anniversaire, pour faire gagner un truc. Et du coup, je savais pas quoi. Et il y a Air de Lune qui m'a donné une idée de folie. Alors, Air de Lune, si vous ne connaissez pas, c'est un blog slash une boutique de laine. Donc, c'est une Française qui vit aux États-Unis. Et en fait, elle a un de mes pochons. Et elle est partie à New York, donc en voyage. Et elle a posté une photo de mon pochon à Times Square. Je vais vous la mettre normalement maintenant. Et je trouvais cette photo tellement belle que ça m'a donné
une idée justement pour le concours pour mon anniversaire. J'aimerais que vous preniez en photo un de mes produits, donc que ce soit un pochon ou une jauge ou un carnet ou une carte, bref, un de mes produits donc de fil d'hiver, et que vous le passiez là où vous vivez, ou là où vous êtes en vacances maintenant, ou votre lieu préféré, ou le lieu où vous travaillez. Bref, je veux voir un de mes produits dans votre environnement, en fait, euh, avec le hashtag fille d'hiver vadrouille. Voilà. Comme ça me permettra de partir en voyage chez vous, alors qu'en vrai, j'ai pas d'argent. Voilà. Donc, comme ça me fera moi voyager et vous, ça vous fait un petit truc à gagner. Du coup, le lot à gagner, ça sera un produit de votre choix dans ma boutique. Voilà, quel que soit le prix, donc ça peut être une carte ou un patron ou un tote bag bref, je m'en fiche. Vous avez le choix de choisir un produit dans ma boutique, n'importe lequel. Ça sera sûrement ce que vous voulez. Euh, voilà, comme petit cadeau. Du coup, on va faire ça assez court parce que bah, mon anniversaire, ça dure que 24 heures, hein. Mais du coup, je vous laisse jusqu'au lundi 6, 20 heures. Voilà, donc vous avez donc de aujourd'hui jusqu'au lundi 6, 20 heures pour poster une photo de un de mes produits dans votre environnement avec le hashtag #FiliverVadrouille. Et comme ça, vous pouvez gagner donc un produit de votre choix. Donc faites-moi voyager, faites-moi rêver, faites-moi rigoler, hein. En fait, faites-moi juste m'évader, c'est ça en fait. Je veux voir autre chose, et même si vous habitez à Paris, c'est pas grave non plus. Je veux dire que je ne connais pas non plus tout Paris, hein, et je suis sûre que je connais pas, que par exemple, je suis sûre que je connais pas votre appartement. Voilà. Donc n'hésitez pas à participer quand même. Donc voilà, donc on se quitte avec ça. Et du coup, je vous fais de gros bisous. Je vous dis à très vite. Et au salon à celles et ceux qui viennent. Et sinon aux autres sur les réseaux sociaux. À très vite les gens. Bisous bisous.